Bonjour Hervé Mariton. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des entreprises d'outre-mer, la FEDOM. Merci d'être avec nous ce matin, de nous accorder un petit peu de temps dans un programme qu'on imagine extrêmement dense. Hervé Mariton, pour commencer, les entreprises connaissent la FEDOM, les chefs d'entreprise notamment, tout particulièrement, les Calédoniens sans doute un peu moins. En quelques mots, qu'est-ce que c'est la FEDOM ? Notre fédération est une association qui a pour objectif de défendre les enjeux, les intérêts des entreprises des Outre-mer, dans l'ensemble des Outre-mer, et bien sûr ici aussi en Nouvelle-Calédonie, et entreprises de toute taille et de tout secteur, avec des organisations patronales, avec des fédérations professionnelles, avec des interprofessions, avec des entreprises ultramarines, et puis aussi un certain nombre d'entreprises nationales qui ont des enjeux dans les Outre-mer. Donc tout l'objectif, c'est de faire tout ce qu'il faut, en tout cas de plaider tout ce qu'il faut pour que les entreprises puissent se développer dans l'intérêt des économies ultramarines et puis aussi dans l'intérêt de la société. C'est un enjeu majeur pour l'emploi qui est souvent une vraie préoccupation particulièrement difficile, intense dans les Outre-mer. Alors Hervé Mariton, votre visite intervient dans un calendrier tout particulier. La période référendaire est terminée. On est dans une période de campagne électorale présidentielle, ensuite législative, ensuite 18 mois de travail pour l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. En quoi vous avez un rôle, vous, FEDOM, à jouer maintenant dans cet intermédiaire politique, électoral et institutionnel ? En accord avec nos adhérents et nos partenaires calédoniens, j'ai fait exprès de venir à ce moment-là. C'est pas un hasard. Non, c'est pas du tout un hasard. C'est d'abord une nécessité. C'est important pour le président de la FEDOM d'être à la rencontre des acteurs économiques de la Nouvelle-Calédonie et de l'ensemble des partenaires, des acteurs institutionnels aussi. Mais c'est quoi le sujet ? C'est de dire que dans le calendrier institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, il ne faut surtout pas oublier l'économie. J'ai eu une expérience politique avant d'avoir la responsabilité économique que j'ai aujourd'hui. Vous avez été député, vous avez été ministre de l'Outre-mer. C'est tellement tentant de se concentrer sur des enjeux de nature institutionnelle. Tout le monde a un avis sur la sélection de l'équipe de France de foot et tout le monde a assez facilement un avis sur les questions institutionnelles. Quand on arrive à l'économie, c'est un peu plus compliqué. Et donc, il ne faut pas oublier. Il n'y a pas que ça, mais l'économie, c'est essentiel et c'est très important. Et par ailleurs, il y a l'élection présidentielle. Ça ne nous a pas tout à fait échappé. Dans l'élection présidentielle, la FEDOM formule des propositions. Elle auditionne les candidats. Et là aussi, on doit dire aux candidats à l'élection présidentielle, dans le débat présidentiel, que les Outre-mer, ça compte, et que l'économie dans les Outre-mer, c'est essentiel. Et c'est aussi vrai, et particulièrement vrai, en Nouvelle-Calédonie. Le calendrier propre à la Nouvelle-Calédonie, le calendrier institutionnel, ça fait vraiment que c'était bien de venir en février. Alors, vous avez abordé deux points importants, Hervé Mariton, dans votre élément de réponse. D'abord, le poids de l'économie. Vous écrivez, en parlant de la Nouvelle-Calédonie, vous écrivez dans la lettre hebdomadaire de la FEDOM, son avenir économique pèse lourd dans l'invention de son destin. Qu'est-ce que ça veut dire ? On l'oublie, cet avenir économique ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir d'aucun territoire d'outre-mer, mais éminemment de la Nouvelle-Calédonie, qui a son niveau de développement, son produit intérieur brut, ses caractéristiques propres. Il n'y a pas d'avenir sans prospérité. La Nouvelle-Calédonie a connu des périodes de boom, elle a connu ou connaît des périodes économiques plus difficiles. Ça n'arrange jamais les choses. Ça, c'est tout à fait essentiel. Et puis pour entrer dans un débat très précis, qui est celui du territoire aujourd'hui, je ne veux pas m'en mêler au-delà de mes compétences. Mais il y a toutes les réflexions, les échanges, les débats sur la fiscalité. Quand on parle de réforme fiscale, il paraît important, mais la FEDOM, c'est pas plus important que ça dans ce débat. Il est important pour les acteurs économiques, et ils le disent, et on partage, et on soutient ce message, qu'une réforme de la fiscalité, ça doit se faire en regardant quelles sont les perspectives de développement économique. Tout le monde a bien compris. Nos membres ici, les acteurs économiques que nous soutenons, qu'il y a évidemment des enjeux budgétaires et de déficit budgétaire, mais gaffe, une réforme fiscale, c'est aussi des conséquences économiques. Comment est-ce qu'on porte le développement économique avec cela ? Et vous avez le sentiment que les politiques calédoniens, notamment, ont bien pris la mesure de ces enjeux-là, notamment avec la réforme fiscale, puisqu'elle est importante, elle est d'ampleur, et les acteurs économiques s'inquiètent de certains de ces impacts. C'est jamais inutile de le rappeler. Nous sommes dans une période où l'économie ne se porte pas si bien que ça, et donc il n'est pas indispensable de lui compliquer encore la vie, mais ça c'est aussi le boulot de la FEDOM, par ce que nous plaidons sur le plan national, quand on dit que aider un investissement en Nouvelle-Calédonie, c'est essentiel, quand on dit qu'il est important
aussi autonome sur le territoire, qui puisse accrocher un son de grandes ambitions nationales, comme les programmes d'investissement d'avenir. Hier, on en discutait avec des acteurs économiques du secteur de l'énergie. C'est vrai dans l'énergie, c'est vrai dans d'autres domaines. Souvent, ces procédures, France Relance, France 2030, plan d'investissement d'avenir, n'excluent pas les entreprises de Nouvelle-Calédonie en tant que telles, mais elles posent des marches pour rentrer dans ces plans d'investissement d'avenir qui ne sont pas faciles. Et encore, il y a ici un nombre de grands acteurs économiques, ce qui n'est pas le cas dans tous les Outre-mer. Ça permet évidemment de faire un certain nombre de choses. Mais voilà, accrocher aux procédures dynamiques qui existent en France, c'est important. Stimuler l'investissement local. Capitaliser aussi sur le travail tout à fait remarquable qui a été réalisé par les acteurs économiques entre eux. On a la chance sur ce territoire, très franchement, ça n'existe pas partout, d'avoir une initiative comme NC Eco, vous la connaissez, qui est le rassemblement de l'ensemble des acteurs économiques de la Nouvelle-Calédonie. Elle est née pendant la crise sanitaire. Et c'est tout à fait bienvenu. À la fois les chambres consulaires, mais aussi les acteurs patronaux dans leur diversité, qui portent un regard sur l'avenir, qui ont envie de développer leurs projets. Et ben nous, on est là pour les aider. Il y a ici des enjeux considérables dans le domaine de l'énergie. Énergie renouvelable, mais pas que, en lien avec les problématiques de la mine. On vient d'évoquer un accord nouveau entre le gouvernement et la SLN. Tous ces enjeux sont importants. Dans le domaine du numérique, on a en Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas le cas partout outre-mer, de réelles structures industrielles qui existent. Moi, je crois beaucoup à la digitalisation de l'industrie. L'industrie 4.0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que hier, c'était compliqué sur un petit marché. La Nouvelle-Calédonie, c'est moins de 300 000 habitants. L'exportation dans la région, c'est pas si facile que ça. Et on souhaite l'encourager, nous, et aider à le développer et stimuler, par exemple, le gouvernement de la République à mieux accompagner les entreprises calédoniennes vers l'exportation. Reste que le marché, aujourd'hui, il est ce qu'il est. Mais avec la digitalisation, on doit être capable de concevoir des outils industriels qui permettent de customiser les outils, d'être mieux adaptés à la taille du marché. Et il y a des initiatives qui sont prises là-dessus par Bercy, des réflexions au plan national. Mais ceux qui s'en occupent ne pensent pas immédiatement ni aux Outre-mer, ni plus particulièrement à la Nouvelle-Calédonie. Et nous, on a envie d'aider à ce que le raccord se fasse. Hervé Mariton, il est 7h11. On ouvre simplement le standard à nos auditeurs s'ils veulent eux aussi vous poser votre question, vous posez leurs questions. Vous qui êtes président de la Fédération des entreprises Outre-mer, je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 258 258. Hervé Mariton, vous évoquez cette distance entre, mine de rien, la métropole et la Nouvelle-Calédonie, avec en plus une compétence économique qui appartient aux provinces, ici, de développement économique. Comment faire que les deux se joignent, se complètent et permettent une émulation économique sur la Nouvelle-Calédonie? Qu'ils se rencontrent et qu'ils discutent en particulier d'économie. Il y a un sujet qui est celui de la complexité administrative du territoire. Et ça aussi, on l'a beaucoup entendu. Et de la métropole. Deux complexités tout à fait. La complexité administrative du territoire, la complexité et parfois les contradictions de la métropole elle-même. Mais le monde est plein de contradictions. Mais justement, discuter de cela, comment se rencontrer? Écoutez, moi ce que je constate, vu des entreprises, c'est qu'il n'y a pas de complot contre les Outre-mer et contre la Nouvelle-Calédonie. Mais souvent, les procédures ne sont pas adaptées en amont. On a beaucoup travaillé avec à la FEDOM sur le plan de relance, avec en particulier le Conseil économique, social, environnemental national, le CESE national. Les procédures finissent toujours par être adaptées aux Outre-mer et à la maille, la taille des entreprises que j'évoquais ou leur secteur d'activité. Mais ça prend du temps et ça arrive parfois avec un retard qui fait qu'un certain nombre de crédits ont déjà été consommés. Donc je pense qu'il faut que ce réflexe Outre-mer soit plus présent et il faut donc avec humilité, de mon point de vue en tant que président d'une fédération d'entreprises, que l'État, que le gouvernement français discute plus en amont, l'administration française, plus en amont des procédures qu'il lance quand il lance des nouvelles initiatives. Je vous parlais de programmes d'investissement d'avenir, d'industrie d'avenir, de politique énergétique. Eh bien, il faut que le réflexe comment est-ce que ça peut s'appliquer en Nouvelle-Calédonie joue plus en amont. En général, ça finit par arriver, mais il ne faut pas que ça arrive trop tard.
C'est le rôle de lobbying finalement de la FEDOM. Mais c'est ce rôle pour nous d'intermédiaire, c'est ce rôle de facilitateur qu'on souhaite jouer pour stimuler le système globalement, pour répondre aux demandes des entreprises parce qu'on est à leur service, mais pour servir en effet d'intermédiaire dans la connaissance des entreprises qu'on a et les relations, la connaissance qu'on a du système politique administratif avec lequel on entretient une relation saine qui est à la fois de proposer, de comprendre, mais aussi de demander avec des revendications quand elles se présentent. Adapter les mesures de soutien dans le cadre de la crise Covid, ça a été un sujet constant parce que le calendrier de la crise, les conditions de la crise Covid et leur impact pour les entreprises n'ont pas été les mêmes en Nouvelle-Calédonie et en métropole. Mais aussi, et on le fait par exemple dans le cadre de l'élection présidentielle, formuler des propositions pour orienter davantage l'engagement de l'État et l'engagement public sur l'économie. Et ça fonctionne. On a réussi au fil du temps à obtenir des soutiens puissants pour les compagnies aériennes. Il y a toujours un sujet. C'est pas simple la vie des compagnies aériennes aujourd'hui. Eh bien, on a fait en sorte qu'elles puissent être aidées parce que c'est important en Nouvelle-Calédonie. C'est important aussi pour la mine. C'est important dans le domaine du logement social. Je crois qu'on fait un boulot utile. Hervé Mariton, quelles sont aujourd'hui les préoccupations? On est dans une période de marasme économique, on peut le dire, d'incertitude sur l'avenir, de vraies problématiques économiques sur le territoire et au niveau national. Quelles sont les problématiques qui vous remontent du terrain calédonien? Vous êtes là depuis une dizaine de jours, vous avez encore 2 semaines à faire ici. Quelles sont les problématiques très concrètes qu'on vous fait remonter du terrain aujourd'hui? Les problématiques très concrètes. Les inquiétudes. Oui, il y a clairement une inquiétude sur les conditions de reprise de l'activité touristique. Ça, c'est très concret. Il y a un modèle touristique qui s'était développé, qui est arrivé à l'arrêt compte tenu de la situation sanitaire sur le territoire ici et de la situation sanitaire extérieure. Par exemple, la fermeture de l'Australie, mais aussi la difficulté des relations avec la métropole sur toute une période. Et ça, c'est un vrai sujet. Comment est-ce que ça peut rebondir? Par ailleurs, pour parler clair, la question du tourisme, elle est aussi en lien avec un certain nombre de complexités administratives du territoire. Je ne vais pas vous cacher les choses. Moi, je n'ai pas interféré dans ce débat. Mais les acteurs économiques posent clairement le sujet du millefeuille calédonien. Ça fait partie des préoccupations des acteurs. Préoccupations dans le domaine de la fiscalité. Est-ce qu'il s'agit de remplir un déficit ? Et il y a un moment où on n'a pas le choix. Le prêt de l'État qui passe par l'Agence française de développement, il porte un certain nombre de conditions. Il faut appeler un chat un chat. Mais c'est quoi le projet économique derrière cela? Les projets énergétiques. Quel est l'avenir des acteurs énergétiques, les grands et les petits? C'est quoi l'équation d'Enercal? Mais c'est quoi aussi les perspectives de développement dans le domaine des énergies renouvelables? On évoquait l'accord minier, j'ai bien regardé, il fait allusion aux enjeux énergétiques, et c'est bien que ces étapes soient franchies. Chacun est conscient qu'il y a tout de même un certain nombre de pas encore à accomplir avant d'arriver au projet énergétique dont à la fois la métallurgie, mais aussi tout simplement la Calédonie ont besoin. L'avenir de la défiscalisation, ça fait partie aussi Bien sûr. des interrogations. Écoutez, moi j'étais avec le président de la République en juillet dernier en Polynésie. Et le président de la République a dit clairement que l'aide à l'investissement, l'aide fiscale à l'investissement, la défiscalisation, c'était un outil extrêmement utile et extrêmement performant. Oui, il l'est. Je vous l'ai cité dans le domaine du logement social, dans le domaine de la mine, dans le domaine de l'aérien, dans le domaine du tourisme. Ensuite, il y a toujours, dans toute réalité humaine, des progrès à accomplir. J'ai entendu ce que le ministre Lecornu a dit ici. Et oui, il y a un son d'analyse, un son d'évaluation à faire. Il y a parfois des corrections à apporter. La FEDOM elle-même a fait des propositions là-dessus. Nous avons rencontré l'administration, je vous ai dit le haut-commissaire, le directeur des finances publiques, pour regarder ce que peuvent être les voies de progrès dans ce domaine-là. Il n'empêche que c'est un outil extrêmement précieux. Nous l'avons démontré par 19 milliards de bases éligibles en 2020. C'est un outil extrêmement précieux et c'est un outil qui contribue réellement au développement de l'économie par l'investissement. Il y a des enjeux de charges d'exploitation, mais si la question c'est l'avenir, il faut investir. Il y a d'autres outils possibles. J'ai parlé des programmes d'investissement d'avenir, j'ai parlé de France Relance, mais l'intérêt de l'aide à l'investissement en particulier, c'est que ce sont des programmes qui viennent pas d'en haut.
ce sont des programmes qui viennent de la base. Donc moi, je suis tout à fait ouvert à ce que l'État ou les acteurs publics, y compris locaux, aient leur vision de politique industrielle. Mais c'est pas si facile. Parfois, ça marche. Et sur des actions innovantes, ça vaut d'être regardé. Mais c'est aussi très bien quand des entreprises de toutes sortes, y compris innovantes, formulent leurs propres demandes à partir de la base. Et la défiscalisation, ça aide à ça. Hervé Mariton, vous n'avez pas le temps de développer. Juste oui, non, où c'est à développer. La Nouvelle-Calédonie, la voix des entreprises a une place aujourd'hui dans la campagne présidentielle. Oui, non, où c'est à construire. Oui, et cette place, elle est tout à fait essentielle. Elle est déjà bien engagée avec NC Eco. Et il faut qu'elle donne complètement de la voix. Et on est là pour y aider. Merci pour la brièveté de votre réponse. Hervé Mariton, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci. C'était l'invité de la matinale sur La Première.